Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Retro Rocky Gaming. Aujourd'hui je vais faire cette petite vidéo pour le deuxième achat hebdo de février. Alors sans plus attendre, on va commencer. Alors je me suis acheté tout d'abord un petit magazine hors série de chez JV, le spécial Super Nintendo. Petite dédicace à Boyasnes qui en avait parlé lors de ses vidéos. Je suis très content de l'avoir trouvé parce que franchement, question nostalgie, tu fais pas mieux. Hein. Ouais, franchement, il est énorme ce petit magazine. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux jeux vidéo. Alors, je me suis trouvé un petit jeu que j'avais vu dans une vidéo de Ryushi consacrée à ses top 10 de jeux là. Donc, c'est le petit Cursed Mountain. Je l'ai payé 4,99. Ouais, c'est ça. 4,99 en très très bon état. Alors, je ne connais pas encore, je ne l'ai pas encore essayé vraiment. Mais il n'est pas très très commun. Je ne vois pas beaucoup en fait, donc je l'ai acheté. On verra bien ce que ça va donner. Ensuite, je me suis acheté deux petits jeux PlayStation 4. Un, je l'ai payé 15 €. Donc, The Escarpit. Bon petit jeu à l'ancienne. Bon, j'ai commencé, c'est un peu dur quand même. Enfin, c'est un peu dur. Je connais pas autrement, je verrai bien. Si vous connaissez, vous dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Et je me suis trouvé un petit Tesla Grad. Alors soit il est tout neuf encore sous blister. Je n'ai pas encore essayé, je l'ai acheté 6 €, 6,80 €, enfin 7 €. J'ai acheté 7 € en neuf comme ça. Dans un Leclerc, enfin dans un coin culturel dans un Leclerc. Donc on ne voit pas trop, donc je l'ai pris quand même pour 7 €. On n'allait pas quand même s'en priver. Ouais, on m'a dit que du bien. Donc ensuite, je me suis dégoté 4 petits jeux PSP pour ma collection. Alors il s'agit du Grand Theft Auto Liberty Story. Voilà. Donc je les ai payés 4,90 €. Ils sont complets et il y a la petite carte avec dedans. C'est pour ça que je les ai pris, parce que des fois il y a juste le livret mais il n'y a pas la petite carte. Donc là pour 4,90 €, bon c'est Platinum dégueulasse. Mais voilà, 4,90 €, je les avais pas de toute façon dans ma collection PSP. Et je me suis trouvé aussi le Vice City Story pour le même prix. Et pareil, complet, il y a même la petite carte. Non, le jeu est sur la console en fait. C'est ma fille qui a joué. D'ailleurs, il faut que je le mette dedans, sinon je serais capable d'oublier. Ensuite, je me suis trouvé alors un superbe jeu. Ah oui, il était en loose. Alors on m'a donné une boîte, mais je l'ai payé 3 €. Alors quand vous allez voir le jeu, vous allez, bon, il y avait le livret. Et donc le Darksider Chronicle de chez Capcom. Très bon jeu de baston. Alors c'est dommage, j'ai pas eu la jaquette, donc il m'a donné une boîte d'un film qui s'était fait voler dans sa boutique. Donc si je veux, je ferai une photocopie, c'est pas grave. Mais ce jeu, il est vraiment très bon. 3 €. Je le vois pas beaucoup, donc je l'ai pris quand même. Ensuite, je me suis trouvé un jeu que je recherchais pour ma full set des Moussous. Donc le Warrior Orochi 2 sur PSP. Je recherche toujours le premier. Donc complet. Complet, très bon état. Bon, je l'ai payé 11 €, j'ai mis un petit peu le prix. Mais comme je le recherchais, et je l'avais jamais vu avant, je suis tombé dessus par hasard dans un cache, je l'ai pris tout de suite. Je n'ai pas cherché à comprendre. Donc ensuite, oui, je vais me dépêcher un petit peu parce que sinon après je vais me faire engueuler et si la vidéo dure trop longtemps. Donc on va passer un petit peu à la PS3. Donc je me suis trouvé un petit Rambo. Petit Rambo, voilà, j'ai payé 10 €. Il n'est pas très courant celui-là, franchement il n'est pas très courant. Complet, naturellement. Et bah quand dire, il n'est pas trop mal, mais bon, faut aimer le style, c'est un peu comme House of the Dead ou Time Crisis, vous voyez le genre. Sauf que vous avez un tout petit peu plus de liberté quand même, mais pas trop quand même. Il est très bon quand même, il est très bon, faut aimer Rambo. Mais voilà, Rambo. Pas très commun d'ailleurs. Ensuite, pour la full set, je me suis trouvé un BioShock Ultimate Fetus Edition avec le 1, avec le 2 en version française et les DLC intégrés. Il n'y a pas de code de téléchargement dedans, tout est dans le disque.
tout est dans le disque, donc c'est ce qui fait que bah, c'est plutôt sympa. Parce que moi j'aime pas trop les téléchargements. Donc, quand je l'ai vu, je l'ai payé 9,99 avec les deux dedans, enfin tout la totale. Donc je pense que c'est plutôt assez correct. Et je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Alors là, je me suis acheté un petit jeu que j'avais sur 360 et je le voulais sur PS3. Il s'agit du Splatterhouse. Je l'ai payé 8,99 dans un Micromania du côté de... un peu plus loin de chez moi d'ailleurs. 8,99, il est complet. En très bon état. Ce jeu, il est génial. Franchement, quand vous terminez le jeu, vous pouvez même débloquer les 3 jeux, les 3 premiers opus qu'il y avait dans des anciennes consoles. Je crois que c'est la Mega Drive si je ne me trompe pas. Mais vous me corrigerez dans les commentaires. Franchement, il est énorme ce jeu. Je vous le conseille d'ailleurs. Ensuite, je me suis trouvé un petit RPG. Un petit RPG de chez NES America. En anglais, mais plutôt pas mal. C'est une sorte de crossover qui mélange des personnages de Disgaea, des personnages de Darksider Chronicle d'ailleurs de chez Capcom et d'autres jeux de chez NES. Avec des combats un petit peu à la Valkyrie Profiler. Il s'agit du Cross Edge. Très très bon jeu d'ailleurs. Voilà, petit RPG mélange tactical et mélange combat à la Valkyrie Profile. Donc il est complet avec une très belle petite notice. Donc je vous le conseille si l'anglais ne vous gêne pas. C'est un très très bon jeu. Franchement, c'est un très très bon jeu. Parfois dur, mais si vous aimez les RPG, vous ferez l'impasse dessus. Voilà. Alors là, les 2 prochains jeux que je vais vous présenter sur PlayStation 3, c'est des petits coups de cœur, c'est des petits jeux qui ne sont pas très très connus, ils sont plutôt même méconnus, ils sont sortis inaperçus leur jour de la sortie, ils sont à peu près sortis en même temps en fait. C'est des jeux que moi j'ai fait sur 360 parce qu'ils sont sur les 2 supports, et là je les ai retrouvés en neuf à une dizaine d'euros dans un Auchan, et donc je les ai laissés blister sur le coup comme je les avais déjà fait sur 360. Alors le premier, il s'agit de Off Orc of Maine. Alors comme vous pouvez voir, c'est un petit jeu dans le style de Assassin's Creed avec des petites touches de RPG où vous montez en niveau, vous avez des capacités. En fait, l'histoire, c'est que vous avez des orques et vous avez les gobelins qui font la guerre. Sauf que là, les humains, à l'époque du Moyen-Âge bien sûr, veulent prendre le territoire. Donc ils vont s'unir, les orques et les gobelins. Et bon, les orques qui ressemblent un peu plus aux super mutants de Fallout. Alors bon, bah, vous m'excuserez, je ne sais pas encore incorporer d'image vidéo dans ma vidéo, mais prochainement peut-être. Alors, comme vous voyez, j'ai payé 10 euros, encore sous blister. Alors, ce petit jeu, il est vraiment très très bien. Je vous le conseille parce que c'est une petite pépite. Vous devez vous unir entre, donc vous pouvez jouer entre un orc et un gobelin. D'ailleurs, le gobelin, c'est le petit Styx d'un jeu qui était sorti en démat. Sur PS4 d'ailleurs, un petit gobelin qui était gratuit lors d'un PS Plus. Je ne me rappelle plus du titre, ouais, je crois que c'est Styx, un truc dans le genre. Donc c'est le même gobelin, ou alors c'est vraiment les mêmes éditeurs. Donc vous pouvez tuer vos ennemis de plusieurs façons. Soit vous mettez des pièges, soit vous ayez en bourrin, soit vous... Enfin, c'est vraiment un jeu à essayer, il est vraiment passé inaperçu. Ceux qui le connaissent, sauront ce que je dis. Sinon, si vous avez l'occasion de le voir, il n'est pas très très courant, il n'a pas été édité non plus en beaucoup d'exemplaires, mais je vous le conseille fortement. Voilà. Donc le petit Off Orc of Maine. Et ensuite, le deuxième petit jeu, c'est un jeu de chez Namco. Le jeu s'appelle Inversion. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Inversion pour ceux qui ne connaîtraient pas? Moi aussi, je suis tombé sur le cul quand je l'ai trouvé sur 360. Il est vraiment joli. Alors, c'est un mélange entre Gears of War et des petites phases de déplacement à la Army of Two, c'est ça? Oui, je crois. Vous avez les 2 comparses avec des masques et tout. Vous avez un petit peu de liberté. C'est vraiment super beau. Et la particularité de cet opus là, c'est que vous pouvez à un moment donné voler les armes des aliens qui viennent attaquer la Terre.
Et c'est des armes, donc comme son dit l'inversion, à gravitation. Quand vous tirez sur un objet, par exemple, vous avez la gravité. Enfin, c'est un jeu où vous devez vous déplacer grâce à l'aide de la gravité. Et bon, je ne sais pas comment vous le dire. Donc, il est vraiment génial. C'est vraiment une petite paire. C'est à découvrir. Si vous ne le connaissez pas, franchement, foncez dessus. Moi, je l'ai payé une dizaine d'euros. Après, je ne sais pas combien il peut coûter en occasion. J'ai pas vraiment fait. J'ai pas regardé. Mais il n'est pas courant non plus. Il n'est pas très très commun. Donc, je vous le conseille fortement. Voilà. C'était mes petits coups de cœur du jour. Ensuite, je me suis trouvé un petit jeu 3DS il y a peu là. Je l'ai payé une vingtaine d'euros. Il s'agit du Tales of Abyss. Moi j'aime bien les RPG, donc quand je suis tombé dessus, je l'ai pris. Il n'est pas très commun non plus celui-là. Donc complet, il y avait encore des petits bouquins. Voilà, bon, le jeu est en anglais. Mais c'est un portage en fait de la version PlayStation 2 avec quelques petits atouts en plus. Léger d'ailleurs, léger. Mais je vous le conseille fortement. Si vous avez l'occasion de le trouver, prenez-le parce que ça ne court pas trop les rues. Ensuite, on va passer à un petit peu de rétro. Je me suis trouvé un Castlevania double pack. Voilà, je me suis trouvé ça dans un vide-grenier par chez moi là-haut. Je ne l'ai pas payé cher, je l'ai payé 5 euros. 5 euros le double pack. Il est complet, avec la petite canne à l'intérieur. Le livret, bien sûr. Oh bon, je vais ranger plus tard. 5 euros. Mais franchement, 5 euros. Franchement, je pouvais pas le laisser, c'est pas possible. En plus, c'est des Castlevania qui ressemblent beaucoup au Symphony of the Night, l'un de mon meilleur jeu préféré de tous les temps. Le Symphony of the Night, le meilleur, le best-of. Ben ça, c'est voilà, c'est par le même créateur. C'est à essayer. Voilà. Et pas très commun d'ailleurs, je ne le vois pas beaucoup. 5 euros, je l'ai pris tout de suite. Et on va finir cette petite vidéo par un petit coup de cœur que je me suis retrouvé il y a peu. Voilà, je parle bien sûr du Super Mario Bros 1 sur NES. Mais complet, avec la boîte, avec la notice, en polystyrène, tout complet de chez complet, dans assez bon état. Je l'ai payé 20 euros. Mais pour la petite histoire, c'est que c'est un jeu qui me tient énormément à cœur. Parce que, en fait, voilà, il y a plus de 25 ans, c'est le premier jeu que je me suis acheté de ma vie, avec mes petits sous que j'avais eu à Noël. Je l'ai payé 499 francs. À Mammouth. À Mammouth, franchement, et ça c'est une relique. Hein. Voilà, je l'ai payé 499 francs avec mes petits sous à moi. Et comme un con, j'avais vendu toute ma collection il y a quelques temps. Et puis j'ai beaucoup regretté, quoi. Et là j'ai retrouvé mon Super Mario Bros 1 complet en boîte, comme à la vieille époque. Franchement, voilà, que dire de plus. Voilà, ça me fait plaisir. En tout cas, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Jouez bien les amis. Jana.